Bonsoir à tous, ce soir je suis en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. On n'est pas seul, vous ne les voyez juste pas à l'écran. Mm. Nous sommes en live sur Twitch et vous regardez le replay sur YouTube. Eh bien, bonsoir. N'hésitez pas à commenter, vous partager, à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Il faut le dire de plus en plus, t'as vu ça un peu? C'est vrai, sinon les gens ne le font pas. Et ce soir, on vous présente un jeu qui n'est pas sorti, qui est en financement participatif sur Kickstarter. Je dis qui est au présent parce que ça arrive genre la semaine prochaine. Ouais, le 17, si je dis pas de bêtises. Je crois Le que c'était le 13? 17. Ah, maintenant tu m'as d'autres noms, mais je crois que c'était le 17. D'accord. Au pire, ça sera la première tatane de Perte et Fracas dans, Voilà, dans le c'est chat. ça, exactement. Vas-y. Donc, on joue à quoi? Eh ben, on va jouer à Once Upon a Line. Et en fait, on va même faire mieux qu'y jouer. On va laisser les personnes dans le chat y jouer parce que tout simplement, nous, on a déjà découvert le tutoriel et qu'on n'a pas envie de faire ça en mode allez hop, c'est plié. Parce que le but, c'est de découvrir ce jeu. C'est bien, d'ailleurs, j'ai le nez dessus, le premier jeu grattable, donc vous êtes le héros. Ouais. Et c'est vraiment très ok. cool. Cette mécanique et surtout l'ambiance fait que c'est vraiment super chouette. Donc, on voulait vous faire découvrir ça. C'est ça, Il y a c'est plus qu'à. par une team française. Je voulais Oui, quand même exact, le souligner vas-y. en préambule. Mhm. Dan Touvenot et William Aubert Exact. en auteur. Pardon. Il y a toute une... Enfin, c'est pas une team, pardon. Il y a tout un tas de personnes aux illustrations. Donc, je m'excuse, je vais pas pouvoir tous les citer, mais vous les verrez dans le petit jingle dans quelques instants. Tout ce que vous allez voir, je tenais aussi quand même là à le préciser. Tout ce que vous allez voir, c'est du proto. Oui, voilà, bien ce sûr. n'est pas du Ouais. matériel On définitif. dirait pas tellement on dirait pas. c'est joli, mais Comme c'est déjà avancé, je tiens à le signaler. Voilà, mais c'est du proto, donc voilà. Si ça vous plaît pas, sachez que ça sera pas comme ça dans le truc. Si ça vous plaît déjà, eh ben, tant mieux. Mais voilà, tout est peut-être amené à évoluer. Voilà, même les graphismes, hein, c'est écrit dedans. En termes de présentation, on en reparlera plus après le petit tuto. J'ai envie de te dire, on parlera un peu de tout ce que la campagne va comporter, hein, les extensions, tout ça. exact. Et puis, ben, sans plus attendre, j'ai envie de te dire, ben, générique. Générique. On vous disait, c'est un jeu à gratter, mais pas que. C'est surtout un jeu narratif et que je trouve d'ailleurs très immersif. Oui. Parce qu'en fait, on va vivre une véritable histoire en découvrant des mots. En fait, le jeu à gratter, c'est tout simplement parce qu'on va avoir une petite grille qui est toute petite, parce que c'est le tutoriel en effet. Sinon, on vous montrera, mais les grilles sont beaucoup plus conséquentes, parce que beaucoup plus longues également. On va avoir, on commence avec un personnage. Ouais, je te coupe juste 2 secondes, parce qu'on l'a dit avant le live, mais pour le replay, que les gens soient bien conscients, c'est une grille tuto, la grille du destin tuto qui est plus petite, certes, qui va durer à peu près entre 20 et 30 minutes, mais c'est surtout sans spoiler. Donc vous pouvez regarder, c'est surtout pour vous apprendre les mécaniques. Donc là, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être spoilé. Vous pourrez aller progressivement quand vous aurez le jeu, c'est-à-dire que vous avez un tuto, un prologue, et après vous commencerez 5 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, 5 chapitres. Donc là, la petite grille tuto, c'est surtout pour découvrir cette mécanique de grattage, comment ça fonctionne, comment vous allez progresser narrativement. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, pas de souci. Les yeux, oui. Oui, c'est bon. Voilà, donc il y a de la narration, il y a des énigmes, vous verrez, il y a des persos qui vont évoluer tout au long de la partie. Là, pour ce tuto, en effet, il n'y en a qu'un, et puis je te laisse continuer. Je réponds tout de suite à Super Nono qui dit « On est d'accord, c'est pas rejouable ». Faux. Il y a 9 fins alternatives, donc tu peux... je sais pas encore comment ça va être mis en place, et à la limite, Perte et Fracas saura nous le dire. Alors moi je peux un peu le dire, parce que je l'ai lu dans le petit papier. Il y aura des recharges, ah oui, voilà, c'était ça. Et on va pouvoir acheter des recharges, des petites recharges, pour justement remettre le jeu à zéro. Avoir des nouvelles grilles. Et pouvoir aller chercher les autres fins, ou remettre le jeu à zéro, comme ils le disent, si vous voulez jouer avec d'autres personnes. Ou le partager, le revendre, ou le donner à quelqu'un. Enfin voilà, partager ce Once Upon a Line avec quelqu'un, vous pourrez le remettre à zéro. Voilà, c'est pas un legacy dans le sens où vous avez aucune possibilité de pouvoir le remettre à zéro. Là, il y a quand même la possibilité. Voilà, ça reste quand même du legacy, hein, qu'on s'entende. Voilà. Du coup, je suis perdue. Présente le matos. Oui, présente le matos, vas-y. un jeu à, donc du coup un jeu à gratter. Donc on a notre feuille de tutoriel. Notre grille du destin. Exactement, la grille du destin. Pour s'y retrouver, on a les chiffres et les lettres. On a notre zone de départ qu'il va falloir gratter, tout simplement. On va lire un Il y a une zone du coup de cadenas parce que pour le moment elle est bloquée. Ouais. Voilà, hein, on a ce petit fleuve qu'on va vous lire avec les héros qui sont
pour ce Ben, chapitre, ce tuto, et notre ce qui personnage nous- évoqué, ce qu'on a dans notre inventaire. Et on va vous lire ça dans quelques instants. C'est juste le temps de vous montrer tout ça. Je vais vous baisser la musique, il n'y a pas de souci, je vous baisse ça. Voilà. Ensuite, vas-y. Ensuite, on a du coup notre personnage qui est juste ici. Alors, je veux bien que tu remettes le grand, s'il te plaît. Voilà, je vous ai baissé la musique. Pour les besoins de la vidéo, on vous les a laissés comme ça, mais en fait, il sera placé, Tiens, regarde. quand j'arriverai à la prendre, elle est placée en fait sur son socle, de manière... Ah bon, on peut le voir, hein, mais vous Voilà, voyez mais un c'est peu quand moins. même mieux pour vous. De manière à ce qu'on puisse utiliser les petites... Les bâtons d'action, Les tuiles action. les tuiles d'action, pardon, et les emplacements qui nous diront combien d'actions je peux faire. Pour le moment, j'ai 4 actions, du coup avec 4 tuiles de différentes longueurs. 5, 4, 3, 2, 1. Ces petites Exactement. tuiles montrent juste un petit peu un principe, si tu veux. Hop. Alors, Comment quand ça je- va? C'est des Quand je petits- vais vouloir C'est gratter, des aides pour des imaginons que je veuille partir de cette lettre-là, je mettrai comme ça. Oups. Je mettrai comme ça et je pourrai gratter de là jusqu'à là. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est une aide de jeu entre guillemets pour savoir jusqu'où gratter plutôt que de se dire attends, lequel est Et disponible. vous allez pouvoir les additionner. Hein. Exact. Voilà. Hop. Si le mot est vraiment très Voilà, long, si le mot est très long, ça voilà. perd l'hypopète par exemple. Voilà, exactement. Donc voilà, vous allez pouvoir les additionner. Ensuite, le Donc je reste du disais matos. qu'on avait 4 emplacements, mais c'est surtout qu'on a également des couleurs de lieux. Deux On zones, commence tout à sur fait. du bleu et vous allez comprendre pourquoi. Dans le matériel également, nous aurons le portail du défi qui arrivera finalement à la fin du tutoriel. Qui va tout nous On a expliquer différentes avec feuilles la parce petite feuille de qu'on score. disait c'est narratif. Donc du coup, à partir du moment où on a trouvé des mots, on ira chercher la suite de l'histoire Des en feuilles allant d'histoire, chercher ouais, tout à les fait. feuillets. Mm. On y viendra après. Tout le reste, en vrai, j'ai envie de te Tout le dire. reste, c'est à Tout découvrir. le reste, on va vous expliquer les règles en même temps que on joue, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce que je vous propose juste, c'est qu'on commence par le petit fluff, et puis juste avant de lancer Alors, le fluff... avant même celui-là, il y a celui-là. Lequel? Ah, le souffle du papillon. Il y a Père Je Alex. vous lis ça, et après, on attaque Oui. le jingle. Alors, le souffle du papillon. Sur Terre, dans un futur pas si lointain, une pandémie a décimé presque tous les humains, laissant place à des insectes devenus géants. Depuis la nuit des temps, vous, les souffles-rimes, prenez le contrôle d'êtres talentueux pour déjouer les tragédies qui menacent l'équilibre des univers. Aujourd'hui, alors que la tragédie menace de plonger le monde dans le chaos, vous allez incarner de courageux héros et tenter de les guider à travers les défis à venir. Exact. Voilà. Donc ça, c'est le postulat de base. Et puis juste après, on va vous lire la mise en place de l'histoire. Mais avant ça, jingle. Tout ceci n'est bien sûr que fiction, exactement. Du coup, on n'a plus qu'à prendre le petit fluff de cette lune de miel. Alors, lune de miel, donc c'est le scénario tuto. Donc, Exactement. le mois d'août bat son plein. La saison de la récolte du miel a déjà commencé. Iria peut être fière de ses abeilles, elles ont été très prolifiques. Comme chaque semaine, la jeune gardienne d'essaim doit se rendre à la cité de Kel pour délivrer ses échantillons de miel au laboratoire d'analyse. Mais aujourd'hui, Iria est à la traîne et le soir approche à grands pas. Sirvine, qui devait prendre la relève au refuge, n'est pas encore revenu. Chaque minute qui s'écoule rend l'expédition encore plus périlleuse avec l'éveil des terrifiants insectes noctambules. Donc on voit ici la quête. Quête principale, rejoindre rapidement la cité sans encombre. Retournez-moi, puis grattez les cases avec donc ce petit signe. Oui. Tu te retournes. Ah oui, mais oui, Voilà. c'est parce que je suis. Sans utiliser vos tuiles actions. Donc pour cette première action, Nous avons l'action gratuite, gratuite finalement. voilà. Donc ce que je te propose, c'est de gratter à l'aide de cette petite spatule de grattage. Oui. Vas-y. Je vais essayer de faire ça bien. Toutes Oui. mes excuses. Voilà, comme par hasard. En fait, le truc, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est bon. C'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des grilles plus simples que d'autres. Voilà, je me fais un Après, petit je peux le pas. faire hein, si tu veux. Hein, Le j'avais dégauché, pré- ça marchait Oui, mieux. Ça y est. Ah, oui, Voilà. chaumière. C'est ça? Oui, exactement. Hop Et là. nous avons un début de mot Ah, voilà. et une fin de mot. Salut Patrice. Et Hop. bienvenue Patrice. Bonjour chef. Ah, elle s'est collée. Et oh, il y a des chefs, il y a la pression. Donc, chaumière, hop là. Donc, comme on peut le voir, ouais, on va mettre ça du côté. Comme on peut le voir sur ce mot, on voit une barre à côté du C, une barre à côté du E. Ça veut dire que ce mot est complet et il fait référence à une carte qui est présente sur ce petit présentoir qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va aller chercher donc On les commence premières par les lettres. 3 Donc, on premières cherche, lettres. hop, vous voyez, C-H-E, c'est les seuls, hein, vous voyez. Donc, on le prend. Donc, ça nous libère une carte. Hop là. Ah, ça y est, je le Tu stresse. pourrais hein, la le mettre chef. là si tu veux. Donc,
Vas-y. Après, on va la mettre là pour continuer de lire, mais Oui. après, on va l'enchaîner. Alors, nouvelle carte histoire qui nous fait progresser dans l'histoire. Chaumière. Le soleil décline déjà sur les coteaux de la vallée des séquoias. Vous enfilez votre tenue de vol et vous voilà enfin prête à partir. Sur le pas de la porte, vous sifflez Exa, votre abeille domestique, mais cette farceuse se fait désirer. Depuis quelques mois, elle se comporte de manière étrange et s'éloigne de plus en plus du refuge. Il n'est pas impossible qu'elle soit partie cette fois se cacher dans une ruche ou qu'elle se soit assoupie dans un abri de fortune. Exactement. Donc on le voit, il y a des mots qui ont été écrits du coup en majuscules, mais qui surtout sont bleus, encore une fois, et il y en a certains qui sont soulignés. Donc on sait qu'on va avoir des mots à aller chercher. En l'occurrence, abeille, ruche et abri. Voilà. Quand les mots sont soulignés, qu'est-ce que c'est Exactement. fait? Quand les mots sont soulignés, ça veut dire qu'ils appartiennent finalement aux mots... Qu'une des lettres, du moins, Qu'une des lettres appartient. voilà, Exactement. appartient à ce mot précis. Attends, je te reprends la petite spatule, excuse-moi. Ah, donc ça veut dire que là, nous avons deux mots. Nous avons, je vais la décaler un petit peu. Nous avons le mot ruche et abri qui peut partir de ce mot chaumière. Je fais un peu ça pour qu'on voie bien. C'était pas les deux mots-là qui partent. Hein? C'est pas les deux mots-là qui partent. C'est quoi? C'est le A. Oui, mais ce que je veux dire, ruche aussi se trouve dans ce mot. Oui, exactement. Oui. Abeille n'est pas souligné. Non, Pourquoi j'ai dit abeille abeille? J'ai dit ruche. C'est ruche Ouais, et abri. ruche et abri. Si j'ai dit abeille, c'est une faute de langage, excusez-moi. Donc là, vous voyez, donc, quand vous avez un petit trait, ça veut dire que c'est le début ou la fin d'un mot. Donc là, nous avons ruche et abri qui peuvent repartir du mot chaumière. Moi, en termes de fluff, et je pense que Dan et William, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé, je me dis, je suis dans la chaumière, et donc je vais essayer de trouver la ruche ou l'abri tant que je suis dans cette chaumière. En termes d'immersion, voilà comment je me mets dedans. Donc, à partir de cette chaumière, je vais essayer de trouver la ruche et l'abri. Donc là, dites-nous, nous avons donc, lors de notre tour de jeu, le droit à... Enfin, pas tour de jeu, nous avons le droit à 4 actions avant de progresser sur la ligne de tragédie. On va vous expliquer ce que ça fait. Nous pouvons donc utiliser soit les références, donc 5, 4, 3, 2, 1. Donc, voilà. Hop. Laquelle utilisons-nous et en partant? Le A démarre abri vers le haut. Donc on utilise combien? Le H de chaumière pour ruche, nous dit Joby. Il y a également Yana qui nous demande, très pertinent, Oui. si cela peut être Oui, dans un les deux sens ou dans ouais, l'autre. bien vu, Exactement, c'est dans un sens ou dans l'autre. en Mais effet. comme on le disait, à partir du moment où il y a un petit trait, ça va être soit la fin du mot, soit le début du mot. Donc là, par rapport au A, vous vous dites que c'est peut-être le début. Synergie qui nous dit abri en 3. Donc on est d'accord? Je ferai ça. Si je vous suis, en espérant avoir ici un B, un R et un I. Donc c'est ce que vous voulez qu'on fasse. Si on vous suit. Et en plus, oui, c'est cool. Jamais on va en laisser diagonale. Exactement. Voilà. Donc là, on va vous suivre. On va avancer. Donc je prends. Je le mets donc. Je le montre. Je le mets tout de suite. Ça veut dire que ça y est, nous avons fait notre action. Hop, Marion ouvre. Et en effet, abri se trouve bien ici. Ah, mais abri cette fois-ci, ce n'est pas une fin de... C'est pas une barre, c'est une accolade. Ouais, vas-y. Hop. C'est une accolade qui termine le mot. Cette accolade fait référence à quoi? Explique-nous. Eh bien, il y a une petite particularité dont on n'a pas encore parlé. C'est-à-dire que Iria, donc on sait quel est ce personnage, on ne l'a pas encore décrite, mais c'est une jeune femme âgée d'à peine 25 ans. Espiègle, Iria aime les grands espaces et l'aventure. Gardienne d'essaim méritante chez les apiloptères, elle s'est forgé la réputation d'être aussi agile que ses protégés. Depuis 2 ans maintenant, elle espère en secret que le beau Sirvin fasse le premier pas. Non. Et du coup, elle a différentes caractéristiques, qui est donc méritante, espiègle et agile. Vu qu'on a débloqué un mot qui avait une petite accolade, eh ben on va pouvoir débloquer sur abri. Chaque lettre va nous faire cocher en fait, où on souhaite dans l'un des mots. Et une fois qu'un mot sera entièrement coché, on va pouvoir débloquer ce pouvoir, cette capacité. Et comme vous pouvez le voir, c'est surtout des petits des tuiles bonus que vous allez pouvoir ajouter aux autres. Par exemple, vous voyez, cette tuile, si on débloque le mot méritante, on aura cette petite tuile, hop, méritante. On a cette petite... il est où? Il est ici, si je dis pas de bêtises. C'est pas le même. C'est pas celui-là, mais ça devrait être c'est le même, mais c'est peut-être parce qu'on est sur du proto, mais c'est le même principe. Et là, c'est rien, c'est un double. Et l'autre, ça double la case. Donc ici, voilà. Donc, pour pouvoir débloquer ces capacités, en effet, il va falloir tout cocher le mot. Là, on a débloqué, on peut aller cocher A, B, R et I. Où on coche, on peut cocher, on peut cocher un petit peu dans méritante, un peu dans espiègle, un peu dans agile. À chaque fois, une seule lettre,
on peut cocher qu'une seule lettre. C'est-à-dire, si vous cochez le E, vous ne pouvez pas le cocher dans méritante, dans espiègle et dans agile. Bon, je me permets parce que dans méritante, c'est le seul emplacement où il y a un R. Donc, hop, méritante. Nous avons le R de cocher. Ouais. On le voit pas très bien. Je vais essayer de... c'est pour la vidéo. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Ok. On peut cocher le A. Bah, coche aussi celui de Agile, parce que Agile sera peut-être plus rapide à aller chercher. Agile est plus petit, ouais. Ouais, allez, Agile. Le A et le I de Agile. Allez, hop. Sinon, Ludie Chloé nous disait pardon. I sur méritante. Ouais, bon, on a coché sur Agile, mais en effet, on vous laissera choisir pour les prochains. Il y en aura d'autres. En tout cas, c'est vrai qu'on ne va pas bien le crayon de papier, mais ça vous permet de l'effacer. Vous, en vidéo, vous ne le voyez pas. Voilà. Mais on vous le redira quelles sont les lettres qui sont cochées. Donc là, ça y est, nous avons trouvé abri. Néanmoins, il va falloir qu'on continue de progresser. Maintenant, à nous de trouver ruche. Alors, les règles de grattage, si tu veux un peu nous les expliquer. Alors, on peut repartir de n'importe quel mot. Voilà. On peut avoir du coup, par exemple, le R serait le milieu d'un mot. Il n'y est pas. Ça pourrait être. Il n'y en a pas. Je vais faire avec le E, par exemple, de abeille. Ça peut y être ici le premier E. Sauf que quand on regarde comment ça s'écrit, on se dit que c'est pas possible. Également ici pour le I, là pour le B d'ailleurs, les mots peuvent communiquer entre eux. Et donc là, c'est à nous de voir par rapport à l'emplacement des mots où est-ce qu'ils peuvent communiquer. Sachant que... Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. On peut également avoir plusieurs... Pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix. Voilà. Plusieurs actions qui vont d'un côté ou de l'autre du mot. Par exemple, imaginons on voulait faire comme ceci. Voilà, exactement. Ouais. On peut du coup faire plus grand. Hop, voilà, on pourrait faire comme ceci et commencer du coup à gratter de là pour aller Voilà, jusqu'ici. exactement. On n'en a pas encore parlé. Je crois que c'est Joby qui disait tout à l'heure le H pour ruche. Et en effet, si c'est le H de ruche, ça ferait quelque chose comme ça. Et comme ça, j'ai pas compté les lettres, mais là, on l'a pu. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pose une petite tuile, on est obligé de gratter entièrement. Exactement. Donc, des choses peuvent apparaître. Les mots peuvent être adjacents sur deux lignes ou non, ils peuvent être adjacents et ne rien vouloir dire entre eux. Par exemple, si tu avais ruche ici, écrit ruche ici, même si le B et le U là ne forment aucun mot, c'est pas grave. Tant que ton mot il dit quelque chose, tous les mots ne veulent pas forcément quand ils sont alignés, vont pas forcément. Pas sûr de ce que tu dis. Si. Je l'avais lu. Ok, d'accord. Je l'avais lu. Également, depuis tout à l'heure, on gratte et ça tombe bien sur des mots, tant mieux. Mais on peut également tomber sur des pièges. Et donc, des moments où on sera obligé d'arrêter notre tour. C'est ça. De prendre des pénalités. Nous avons encore le mot ruche et le mot abeille à trouver. Vous voulez qu'on reparte douce, sachant que donc ruche est associé à la chaumière. Donc, il faudrait normalement repartir de la chaumière pour trouver la ruche. Dans chaumière, nous avons le H, nous avons le U. Ils peuvent, je regarde. Nous avons le E aussi. Finalement, le E, non, puisque non, il n'y a pas de trait. C'est faux, parce qu'il n'y a pas de trait de fin. Il n'y a pas de trait, en effet, ça ne peut pas être la fin de ruche. Donc, on pourrait avoir ruche écrit ici ou ruche écrit ici. De quelle lettre souhaitez-vous qu'on reparte pour qu'on puisse... Mais le dernier E, non, parce que sinon, il y aurait un trait en dessous. Un trait en dessous. Voilà. En fait, si ça devait chaque lettre de la grille appartient appartient toujours à chaque mot. Et alors, on va lire la phrase exacte. Chaque lettre de la grille appartient toujours à un mot et chaque mot possède nécessairement une barre de chaque côté ou une accolade. Voilà. Valide. Voilà. Donc, le C aussi. On parle du C. À partir du C, peut-être. Ah oui, le C, en effet. R-U-C-H-E ou R-U-C-H-E. Oui, mais oui. En effet, c'est vrai que le C, j'avais pas pensé. Bien vu, bien vu. Je m'en souviens plus. On a la feuille qui est juste là et... Vous voulez qu'on parte d'où? On essaye du C? Donc, si je vous suis, on prendrait dans ce sens-là. Dans quel sens vous voulez qu'on l'écrive? R-U-C-H-E, R-U-C-H-E. C'est juste savoir où est-ce qu'on part, parce que plutôt d'en bas ou plutôt d'en haut. La règle de grattage dit qu'on doit toujours gratter le premier adjacent à un déjà. Donc, soit on va commencer à gratter là, soit on va commencer à gratter par le haut. Après, on n'est pas obligé de tout de suite tout gratter. C'est-à-dire que si je mets que le 2, ça permet éventuellement d'éviter de se dire on a grillé 5. Le 3 là. Ouais, tu vois. Parce que si on va chercher le 5, comme ça. Qui serait pas mal. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Si on fait ça, ça veut dire que vous êtes sûr de votre coup. On va gratter, mais on va être obligé de tout gratter. Si on fait 2 pour commencer, on tente. On perd certes une action. Sauf qu'après, il faut avoir assez d'actions. Remets le plus grand plan, s'il te plaît. Il faut avoir suffisamment d'actions
Et surtout suffisamment de tuiles action pour pouvoir le faire. C'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez utilisé tous vos actions, donc vous voyez, c'est 4 actions, donc on va faire comme ça, hein, je vous montre juste sur le principe. On peut faire comme ça, hop, comme ça. Une fois, pour pouvoir remettre ces tuiles dans votre réserve, on va devoir gratter une ligne sur cette ligne de tragédie. Et cette ligne de tragédie, c'est généralement du malus. Enfin, c'est pas généralement, c'est du malus. Ça va nous embêter pour progresser. Donc, voilà comment il va falloir prendre en compte tout ça. Vous avez toutes les infos là. Ils sont tous plutôt d'accord parce que justement, ils savent qu'il n'y a finalement pas d'autre emplacement possible. Parce qu'en effet, le R de chaumière n'est pas un début de mot. Il n'y a pas d'emplacement. Ouais. Les E ne sont pas des fins de Oui. mots. Ici, il pourrait y avoir du coup ruche. Oui. Ou Oui. ici aussi. Oui. Mais ils sont d'accord pour le C. Vous Donc, voulez partir sur le C. sur le C. Donc le C, est-ce que vous voulez qu'on prenne la tuile de 5 pour écrire tout de suite le mot, ou vous voulez qu'on y aille à tâtons, quitte à perdre une action? Ça, c'est possible. À vous de nous dire, vous voulez qu'on prenne la tuile de 5 et on gratte tout de suite et on voit les 5 cases, s'il y a quelque chose, ou vous dites, on le fait d'abord 3, on perd une action, plus 2. À tâtons, on peut. On prend lequel? Le 2? Pourquoi tu les fais devenir frileux? Bah, j'essaie pas de les faire devenir frileux, je leur explique. Je leur explique le principe. Donc, est-ce que vous voulez qu'on regarde ce qu'il y a en dessous, si ça commence ou si ça termine le mot? Courageux, mais pas trop. En effet. Exactement, courageux mais pas téméraire. Hein. Si vous voulez, donc on peut soit le mettre en dessous, soit le mettre au-dessus. Donc, on prend le 2, et vous voulez qu'on commence où? Qu'on regarde par où? Par le bas, si ça termine le mot, ou si ça le commence ou... À vous de nous dire. Il y en a, ils auraient gratté tout. Dessous, je vois, Goldes nous dit dessous, je regarde un peu. En attendant, peu importe. En effet, il n'y a pas vraiment, mais dites-vous que peut-être qu'en dessous, il y a 2 têtes de mort et vous allez avoir des malus. Au-dessus, il n'y en a peut-être pas. Bah, le 2 restera indisponible Il y a pendant jusqu'au moment où jusqu'à ce qu'il retourne dans la réserve, Joby. Donc le 2, en effet, restera indisponible jusqu'à ce qu'on gratte une ligne de la tragédie. Enfin, donc voilà. Je vois qu'il y a quand même qui... Donc vaut mieux le 5. Ah, finalement, tu vois, à écouter le chat, ils sont plus d'accord sur le 5. Une fois qu'ils ont toutes les explications. Bon. Allez, ils savent qu'il ne faut pas être si frileux. Voilà. Bon, là, on joue avec vous. Bien sûr, quand vous êtes autour de la table, vous allez un peu plus vite. Là, on est beaucoup de têtes, beaucoup de cerveaux. Donc ça chante. Donc on part sur ça. Alors, on commence à gratter par là ou par là? Bah, par en bas. Allez, par en bas. Pardon. J'arrivais mieux que toi. Oui, tu arrivais mieux que moi, mais c'est parce que... Alors, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons rien du tout. Bon, on continue, hein. On est obligé de continuer. Tant qu'on nous dit pas d'arrêter, on continue. Un autre petit point. Ok. Donc, du coup, tu es obligé de gratter 2 cases au-dessus. Rien du tout. Point. Et un stop. Un stop. Voici un stop. Arrêtez-vous ici, vous avez quoi qu'il arrive plus le droit de faire. Donc voilà, et ça, hop, c'est parti. Donc, loupé. Voilà, donc voilà, ce n'était pas ici que le mot se trouvait. C'était trop simple. On continue, il nous reste 2 actions. Il nous reste 2 actions. Je tiens à dire qu'on n'était pas tombé dedans. On n'était pas tombé dedans. Et il vous reste le 1, le 4 et le 2. D'où voulez-vous repartir? Il est dedans. De quoi? Celui qu'on a fait? Ouais, il est dedans. Ouais. Je l'ai remis dedans. Moi, je fais la curieuse. Ouais, il est dedans. Parce qu'on l'a eu en double, la... Non, c'était pas... Non, on avait ça. On s'était fait avoir sur la fin, nous. Bah... Alors, c'était pas un coup de chance. En fait, tu vas à tâtons quand c'est comme ça. Pour pas... Si tu vas à tâtons, tu dis c'est un coup de chance, mais finalement, tu tentes. En fait, il n'y a pas d'indice. Non, tu tentes, justement. C'est un peu, si tu te souviens de ce jeu, le démineur. Tu tapes, tu regardes, si tu vois que là... Si tu avais mis que 1, tu aurais tout de suite compris, au lieu de griller la tuile 5, tu aurais mis la 1, tu aurais tout de suite compris que c'était pas la peine de continuer. Tu vois? Et donc, ça va être comme ça. Tout à l'heure, les mots peuvent être soit de bas vers en haut, de haut vers en bas, de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Donc, c'est à nous de faire attention à ce qui peut être possible. Le 4 avec le H, puis 1 si c'est bon. Le 1 au-dessus du H. Ben, c'est un peu ce que vous dites. Joby et Kali, vous allez... Oui, il y a 0% de chance, mais je te parle sur cette mécanique de... Tu aurais pris le 1, tu aurais tout de suite vu. Tu n'aurais pas eu le signe qui te dit à une case, il y a une bombe, à 2 cases. Ce que je veux dire par là, c'est que tu aurais pris que la petite tuile 1, tu n'aurais pas grillé la 5 qui aurait pu te permettre de savoir tout de suite de repartir. Ce qui t'évitait de tomber dans d'autres pièges. Parce que si ici, au lieu de la main, tu avais eu une tête de mort, ça t'aurait beaucoup embêté. Voilà.
Je rappelle qu'on cherche la ruche sur l'emplacement finalement avec une lettre commune à chaumière, mais on cherche également abeille. Oui, on cherche également abeille. Abeille, généralement, voilà. On m'a dit tout à l'heure, je lis le 1 au-dessus du H. Le 1 au-dessus du H, ici. Non, pas ici. Sinon, vous m'avez dit le 4, si j'ai. 1 sous le U. Je lis un peu. 1 sous le U. On m'avait parlé du H aussi tout à l'heure. Je remonte, je lisais. Ah, je cherche. Non, abeille, c'est pas souligné, mais on le cherche quand même. C'est quand même un mot qu'il faut qu'on arrive à deviner. Trouve, ouais. On sait juste qu'il n'est pas commun avec cet emplacement-là. Ouais. Sauf que vous avez trouvé abri. Voilà, c'est tout ce que je dis. Hein. On continue. Vous voulez qu'on reparte de quelle lettre? Du H, du U? Dites-nous. C'est ça, le petit caribou a bien résumé. Ouais. 1 sous U. Vous voulez qu'on tente le 1 sous le U? Comme ça? Bon, ouais, ils sont plutôt d'accord. Hein. Donc allez, on enchaîne. Je le mets dans la petite. On regarde ici. Ah, il y a un petit R ici. Il y a bien le R. Et il nous reste encore une action. Et donc le R, on voit bien que c'est le début d'un mot. C'est le début d'un mot, en effet. Vous voyez bien, il y a bien le début d'un mot. Donc ensuite, il nous reste le 2 et le 4 dans notre liste. Ben, il suffit d'aller se chercher. Voilà. Alors, pour ne pas trop gratter et prendre le risque de tomber sur un piège, vous pouvez faire ça. Recouvrir une qui est déjà grattée. Vous pouvez recouvrir. Voyez? Donc voilà. Par contre, si on fait ça, sachant qu'il n'y a pas besoin d'autant, on sera obligé de gratter jusqu'à autant. Mais s'il y a une tête de mort à la fin, genre à la fin du mot, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé. Je crois que je suis même pas sûr de ce que je dis. Je crois que quand un mot se termine, tu t'arrêtes de gratter. Mais je me mets un doute là. Là, c'est moi qui me mets un doute. Je suis pas sûre. C'est moi qui me mets un doute. Et donc oui, hein, je le répète, en fait, on doit chercher les trois mots qui sont en majuscule, donc le fameux abeille, ruche et abri. C'est juste que quoi qu'il arrive, on sait que ruche et abri étant soulignés, ils font forcément partie du mot qui est en haut de la carte. C'est ça, c'est exactement ça. Après, vous n'allez pas gratter n'importe où loin. Quoi qu'il arrive, il y a au moins une lettre qui communique avec quelque chose d'autre. Bon, on va... Alors... Il n'y a pas de bonus à gratter plus, il y a surtout des malus. Donc on est d'accord, on gratte toujours toutes les cases dépensées. Je m'étais mis un doute, Dan, je m'étais mis un doute. Donc en effet, il y a un risque d'avoir une main, genre si tu arrives au E de ruche et que tu dois gratter encore une case et qu'il y a une tête de mort, eh ben, un petit malus dans ta... Est-ce que je vais dire, on n'y a pas encore parlé, mais donc la main, c'est juste stop, arrête-toi là, tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Par contre, tu peux également avoir des têtes de mort. La tête de mort, c'est stop et va gratter une ligne tragédie. Sur la tragédie, exactement. Donc voilà. Et on ne veut pas avoir un destin tragique. Donc on est d'accord qu'on va plutôt se faire ça. Exactement. À vous, madame. Donc voilà, nous avons trouvé le mot ruche. J'essaye juste de gratter jusqu'à la fin du petit E. Voilà. Donc ça y est, c'est terminé. Et en plus de ça, ça y est, nous n'avons plus d'action. Mais nous avons trouvé un nouveau mot. Donc ça y est, nous avons le mot ruche. Bravo à vous. Donc maintenant, un mot complet. Quand on a un mot complet, on va chercher la carte en rapport. Donc je vous le rappelle, la carte R-U-C. Hop, on continue. Nous avons toujours le mot abeille à chercher. Ce n'est pas pour autant qu'il n'existe plus. Voilà, le mot abeille... mince, si moi je fais des bêtises là. Hop, accroché à un séquoia, un essaim sauvage constitué de plusieurs alvéoles. Dans une alcôve de la structure... Abri, on l'a trouvé, Santo. Abri, il est là. ABRI. Santo, on l'a trouvé. Dans une alcôve de la structure, un sourd vrombissement d'abeilles. Donc cette fois-ci, on sait qu'on doit trouver abeille, qui est forcément avec une lettre de ruche. Voilà. Alors, l'abri, ce n'était pas une carte à récupérer, Santo, parce qu'il se terminait par une accolade, c'est ce qu'on a dit. Quand ça se termine par une accolade, c'est des lettres qui vous servent à augmenter en pouvoir. Quand vous allez chercher une carte, c'est que quand vous avez les deux mots, les barres, les barres verticales. Là, voilà. Elle a retrouvé Irba. Voilà. Exactement, vous avez trouvé Irba, oui. Quand abri, il s'est terminé par une accolade. Accolade, les cartes pouvoir, les cartes mots, c'est quand vous avez les deux barres. Voilà, c'est comme ça que ça se résume. Voilà.
pour faire plus simple. Exactement. Voilà. Donc, je Pardon, disais, il faut qu'on excuse-moi, trouve j'étais en train de- abeille qui est donc du coup forcément communiquant avec, Ah, oui, bah en cette l'occurrence, carte le nous donne E. deux infos. Finalement, abeille, on s'en fiche. Maintenant, on sait qu'elle n'était pas avec chaumière, mais on sait que abeille part de ruche. Exactement. Donc, dans une alcôve de la structure, un sourd vrombissement d'abeilles se fait entendre, un brouhaha. Vous reconnaissez la signature sonore d'Exa. La bague qu'elle possède sur l'une de ses pattes vous permettra de la repérer sans peine, et vous pourrez alors enfin mettre les voiles. On aura une quête principale qui est de trouver le mot abeille, puis le mot bague Regarde ce qu'on nous dit sur tous. la grille du destin. Ils Qu'est-ce veulent qu'ils disent? partir abeille. Mais alors, cette fois-ci, on est d'accord. Ok, on va partir de là, mais attention, nous n'avons plus d'action disponible. Nous n'avons plus d'autre choix que pour recharger ça, nous allons devoir gratter la première case de la ligne de tragédie. Vas-y, on va toujours faire un petit encoche. Ouais, c'est ça. Vous prendrez vos euros et puis ça passe aussi. Alors, aïe 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 aïe, premier malus qui nous tombe dessus. On le voit, c'est un -1. Qu'est-ce que ça veut dire que ce -1? Ben, ce -1, on va prendre, donc là pour le coup on n'a que un héros. Le héros actif, on prend sa tuile la plus grande et on la remplace de -1. La 5 devient un 4. Voilà, donc on se retrouve avec 2 4. Ça y est, nous avons donc rechargé nos actions. Voilà, donc vous avez compris ce principe de rechargement d'action via cette ligne de tragédie. Je gratte, exactement, je gratte. Voilà, et maintenant on nous dit, alors, ils veulent cherchez partir de là. abeille. Ils Ok. veulent partir abeille. Ils sont focalisés sur l'abeille, ils s'en foutent qu'on ait eu -1, c'est pas Oui, grave. mais dans quel sens abeille? Oui, dans C'est quel là sens? toute la question. Dites-nous lesquels on utilise. Est-ce que vous voulez faire une addition? Je prends KT3, KT2, KT2 et 1. Dites-moi. Donc n'oubliez pas que si on gratte trop, on peut avoir des malus. Et on sait que, ben oui, abeille repart d'ici. C'est ça. Donc, je vous rappelle, nous avons 2 4, un 3, un 2 et un 1. Ouais, il n'y a qu'un sens possible, Usu, on est bien d'accord, mais comment tu places tes tuiles? C'est ça qu'on a dit, par rapport à ta réserve. En fait, Il y a c'est ta qu'un sens gestion. possible parce que t'es malin, t'as capté que le i était à gauche du e. Mais faut faire attention. Alors, 3 à gauche et 2 à droite, on nous dit. 3 à gauche, ok, et 2 à droite. On nous dit comme ça. Là, oui, non, on peut pas le faire. Voilà, exactement. On peut pas le faire. On peut pas le faire, on vous l'a pas expliqué ça, on va vous expliquer pourquoi on ne peut pas, vas-y. Parce que... Oui, l'inverse, mais l'inverse, on peut pas le faire quand même, excusez-nous, mais on va vous expliquer En fait, pourquoi. il faut forcément que les flèches communiquent. Que se touche, ouais. Donc voilà. on sera obligé d'avoir un petit fin de flèche et un petit début de flèche. Exactement. Donc de recouvrir Voilà. les fameux 2 ici. Voilà. Donc du coup, ce que je vous propose, parce qu'en effet, il y a le sens de lecture de l'abeille. Le contexte narratif aide aussi, ouais, tout à fait, ouais. Faites attention à tout ça, ouais. Vous le voyez en haut des cartes, nous dit. Vas-y. Donc voilà, on est obligé d'additionner les tuiles. Donc comment vous les faire? Sachez qu'on a 2 4, 1 2, 1 3, 1 1. Donc le 4, ok. On peut le faire en 2 fois, Joby. Tout à fait. On peut le faire en 2 fois. Ça on est bien d'accord, Joby. Tu as tout à fait raison. On peut le faire en 2 fois, mais ça utilise 2 actions. Sachant que ton but, c'est de ne pas cramer trop d'actions, parce que à chaque fois que tu vas devoir recharger ta réserve, tu vas devoir prendre une ligne de tragédie. Donc voilà. C'est juste ça que je tiens à signaler. Non mais de toute façon... 4 et 3. On nous voilà, dit ça. Hein. Exactement. Et on n'a pas le choix parce qu'en effet, le i est à gauche du mot. Donc du coup, on sait que ça sera A, B, E, I, nanani, nanana. Donc de I jusqu'à... Salut Pierrot. Là-bas. T'as fait attention d'où c'était? Oui. Salut Pierrot. Je sais, on n'a pas le droit, mais c'est pour que... Bah si, c'est comme ça, de toute façon, normalement. Tu pars toujours du mot. Ah, un début de A. Ah, un début de A. Hop, et jusque là-bas. Et là, on comprend l'intérêt de la main. C'est qu'ils ont dit stop, t'arrives sur un truc, là, t'as plus le droit de lire. Parce que le mot était plus haut. Je gratte bien toute la case. Ouais, il faut bien gratter toute la case pour pas qu'on loupe des infos. Donc là, on tombe sur un mot à accolade. C'est ce que nous disait Dan. On le voit que ça nous aurait amené un mot accolade. Le mot accolade, abeille, nous permet donc d'utiliser toutes les lettres qui forment le mot abeille pour aller encocher des nouvelles. Quelles lettres voulez-vous qu'on coche pour aller éventuellement débloquer des pouvoirs?
Donc nous avons A, B, E, I, 2 L, E. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de L. Si, on a déjà... Ah non, je vois les reflets de nous la première fois. Bon, il n'y a que 2 L dans le... Si tu veux déjà En effet, il y a 2 L. Ceux-là, on n'a pas trop le choix. Le LE dans Agile, vas-y, continue. Le E dans Agile. Le E de Agile, vas-y, ok. le E de Agile. Est-ce qu'il y a un I à faire? Oui, dans espiègle et dans méritante. Donc là, il nous resterait quoi? On a déjà fait les 2 L et un E. Il nous Il reste I, E, B, I. A. Le I de Agile est déjà fait, Ludie. Là, je viens de faire L, L, Le A E. de méritante, on nous dit le A dans Ok. méritante. Ok. Le A dans méritante, ça y est, on le prend, pas de souci. Donc il nous reste B. Il manque I et E à faire. BEI. BEI. Oui. Ouais, BEI. B, il n'y en a pas là-dedans. Il n'y en a pas de B, donc oui, on passe. Il nous reste encore un I et encore un E. Soit dans espiègle, soit dans méritante. Dites-nous ce que vous pensez le mieux. Dans Agile, il ne nous restera plus que le G. Dans méritante, il est déjà... Ouais, dans méritante. C'est celui qui sera le plus avancé, donc vas-y. Ok. J'essaye de gratter à fond. On aurait dû prendre un stylo. Non, bah on l'aurait tué là, si on aurait fait ça. Ok, donc on a bientôt, donc pour vous dire, il nous reste le M, le T, le N, le T, le E dans méritante, le ESP, IEG, E dans espiègle et le G dans agile. Voilà, salut Froggy. Donc ça y est, nous avons terminé, du moins pour abeille. Parce qu'il faut maintenant qu'on trouve bag. Il faut qu'on trouve bag. Donc, d'où voulez-vous qu'on reparte pour qu'on puisse éventuellement... Et une fois qu'on aura trouvé bag, on pourra débloquer quelque chose. On peut repartir de n'importe où, mais sachant que, comme nous le disait Dan, il faut lire un peu le fluff. La bague qu'elle possède sur l'une de ses pattes, donc de quel mot on va plutôt repartir. Enfin, vous essayez, voilà, un petit peu de voir vers quoi on Vous repart. savez que vous repartez pas de la chaumière, par exemple. C'est ça. À partir du A de abeille, on nous dit. On peut en effet. Donc, il nous reste en tuile, il nous reste la 4, la 2, la 1. Vous voulez le faire en plusieurs fois ou vous voulez qu'on tente en additionnant des tuiles? Dites-nous, vous avez encore 3 actions. Je vais pouvoir descendre si vous voulez. Vous avez ça actuellement. Le A abeille, ça vous êtes tous d'accord. En une fois. Donc, vous voulez qu'on le tente comme ça, je suppose. Hop. Alors, B, A... G-U, et il nous manque le E. C'est bien ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Vous voulez qu'on fasse ça, si je dis pas de bêtises? Bag, il n'est pas souligné dans la carte Bag abeille. est souligné sur la carte abeille? Non. Enfin, on n'a pas, on l'a pas encore prise la carte abeille. abeille, ouais. On n'a pas été la chercher. Bah, pourquoi la carte abeille? Elle est où? La carte abeille. Mais on n'a pas de carte abeille. Ah oui, on n'a pas de carte abeille. Oui, non. J'étais en train de me dire, bag est souligné sur la carte abeille. Donc, une... Oui, mais on n'a pas la carte abeille, Dan. Du moins, on l'a peut-être manqué. Il est déjà dans le futur. Ouais, moi j'étais en train de me dire, on s'est trompé. Non, c'est pas trompé. Non, on sait que... Est-ce que vous voulez qu'on le tente comme ça? Ouais, de toute façon... Mais le petit caribou leur dit, attention. Alors, pourquoi on ne peut pas commencer du B? Parce que le B, il n'a pas de le début. B, il n'a pas de début, c'est en effet ce que dit Santo, ouais, tout à fait. Non, également, ils ne disent pas comme ça. E, il n'y a pas de fin de mot. Et donc, du coup, ben... Ils veulent pas comme ça. Vous le voulez, alors peut-être... je vois pas comment vous le voulez. Bah, comment vous le voulez, ouais. Il y a un I, comment vous le voulez si vous le voulez pas comme ça? Moi, je veux bien, mais à un moment donné... Oui, là, on n'aurait pas pu continuer Vous bag. n'auriez pas pu descendre bag vers en bas parce qu'il y a un I en dessous. Ouais, c'est comme ça. Bah allez, go, vas-y, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Cherchez pas encore la difficulté, vous êtes que sur le tuto, les gars. Vous êtes que sur le tuto, doucement. Donc, il y aura une accolade. Et nous avons une fin de mot à bag. Donc, nous avons un mot, encore une fois, avec accolade. Donc, nous avons... Hop, nous pouvons aller cocher des choses. Qu'allons-nous cocher? Un B, un A, un G, G, je pense qu'on va chercher agile, hein. Ouais. Donc, agile, le mot est complet, on a un bonus. Nous avons le bonus. Je vais aller le chercher en attendant, parce qu'il doit exister. Le A, il n'y en a plus. Nous avons donc ce bonus. Le U, il n'y en a pas. Et le E, vous dans méritante. On continue dans méritante, ouais, ce que dit Santo. Ouais. Allez. Donc, nous avons débloqué le bonus qui nous dit
si on l'utilise, qui nous permet de doubler le nombre de cases d'une tuile action standard durant une action. Donc si on utilise voilà, ce pouvoir, hein, voilà, vous voyez, on a ce pouvoir qui nous permet de le doubler. Donc un 5 peut devenir un 10, un 4 peut devenir un 8, enfin voilà. Exact. Voilà. Nous avons fini, entre guillemets, notre quête principale. Toujours est-il qu'on a fini de trouver abeille et bague. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette petite sous-quête qu'on n'avait pas lue. Si, moi je l'ai lue, mais vous n'écoutez pas. Ah, pardon. Donc là... si, attends, t'inquiète, on y va. Attends, Usu, regarde. Trouvez les mots abeille et bague sur la grille du destin, puis grattez tous les cadenas et prenez la carte Z20. Donc là, hop, il va falloir que tu te décales un peu parce qu'on ne le voit pas. Si tu veux bien, je te laisse te décaler. Je me décale comment? La tuile va dans la réserve, du coup. Oui, merci, je la pose là, Dan, mais oui, en effet. C'est un pouvoir pour toujours. Ah, on voit pas, c'est ce que je disais. Oui. Elle est en train de gratter, mais vous n'avez pas le... Oui, ok, le côté satisfaisant de voir le truc gratter, et ben voilà, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Hop. Donc, je vais déjà aller chercher la tuile. La carte qu'on m'a dit, c'était la Z20. La Z20, ici, et nous avons débloqué quel mot? Voyage. Voyage. Hop, je vais la chercher. Bah, c'était celle-là, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je crie, hein, mais oui, voyage quand même. Je crie, en fait. Attendez. Je crie depuis ça, c'est mon petit côté... ne jouez pas sur une nappe, hein. ne faites pas ça. Donc, c'est cette tuile. Hop, nous venons d'avoir la tuile voyage. C'est celle qu'on nous a demandé d'aller chercher, en fait, en vrai. Attention, voilà. Les mots sont verts. Les mots sont verts, ça veut dire que on ne peut plus y aller pour l'instant. On ne peut pas, c'est comme si on voyage, c'est comme si on changeait de pièce. Quoi. Voilà. Pour pouvoir aller continuer à partir d'un mot d'une autre couleur, on est obligé de changer cette petite tuile, vous voyez? Et on doit mettre ça là. Et on ne va pas le faire gratuitement. Là, oui, j'explique juste. Ouais. À partir de là, c'est-à-dire qu'on peut gratter à partir des mots qui sont verts. Pour le moment, nous ne pouvons pas le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on va déjà vous lire la feuille et ensuite on va expliquer cette histoire. D'abord, ils veulent une musique dans la tête. Non, pas voyage. Non. Si. Ils supputent que vous pensez tous à voyage. Non. Plus loin que la nuit et le jour. Oh là là, tu es horrible. Et non, j'ai pas mis l'air. J'aurais pu mettre l'air. Ça ira. Donc je vais lire la tuile. Alors attention, cette tuile peut amener une tête de mort. Des têtes de mort. Donc, Exa retrouvée, elle sort alors docilement de son trou et après l'avoir scellé, vous décollez enfin. Enfin perché dans les cieux, la lune vous inonde de sa douce lumière. Tout à coup, Exa se raidit comme prise de panique. Elle a quelques encablures, au pied d'un vieux noyer, repose un corps inanimé. Vous pensez identifier Sirvin, l'élu secret de votre cœur. Oh non. Non loin de lui, une imposante créature ailée assène le coup de grâce au hanneton du jeune homme. Plus que jamais, usez de prudence. Rappel, pour gratter à partir de ce mot « voyage », déplacez votre héros dans la zone verte et grattez un de la piste tragédie. De la ligne de tragédie. Donc là, ce que je te propose, c'est que en effet, il nous reste encore 2 actions, mais pour pouvoir gratter, donc je te propose de gratter quelque chose de la ligne tragédie, enfin une case. Et qui nous dit de perdre la plus grande avec 2 en moins. Donc un 4 se transforme en 2. Un 4 se transforme en 2. Hop là. Celui-là? Ouais, vas-y. Ça changerait, ils ont été utilisés de toute façon. Voilà. Donc il nous reste plus que une 2 et la possibilité de la doubler, voilà, éventuellement. Mais voilà. Donc maintenant, on va gratter à partir de voyage pour trouver noyer. Donc. Sauf que, attention, si vous grattez mal, vous avez des pénalités. Vous avez de grandes chances de tomber sur des têtes de mort. Je vous avoue. Tête de mort dit ligne de tragédie. Ouais. C'est à cet endroit où on s'est beaucoup planté. Ah, beaucoup. Beaucoup. On s'est planté 2 fois. Ouais, c'est ça. Donc à partir le pire, c'est que je t'ai écouté. Bah oui, mais c'est souvent comme ça. Tu m'écoutes, on se plante. Bah oui, mais la prochaine fois, je t'écoute pas. Et donc, à partir de quelle lettre vous voulez? 3 possibilités. En effet, et il nous reste plus que finalement, on n'a plus beaucoup d'actions. Regardez ça. Après, il nous reste plus qu'une tuile. On peut, si on veut, tenter de ne pas utiliser cette tuile-là et de recharger tout de suite. On peut recharger tout de suite, en effet, ouais. Bah tu vois, Marion? Bah ouais. Je suis d'accord. C'est peut-être trop évident. Je suis d'accord. C'est peut-être trop évident. On a tous envie de sauter dedans. Bah oui, voilà, exactement. C'est ce qu'Alex a fait. Hein, voilà. Ok, tu les spoil. Oui, je les spoil. Ils ont compris, eux, qu'il fallait pas aller. Ils ont compris que c'était écrit en gros, c'est un piège, n'y allez pas. Voilà. Ouais, mais moi, je suis pas très intelligent. Oui, ça on le sait, mais c'est pas ta faute. Mais non, regardez, vous les bras. Ouais. Non, t'inquiète, elle a sauté les 2 pieds dedans. Ah ouais. Vous voulez partir de quelle lettre? Le O? Un gauche de haut. Donc, c'est-à-dire que tu tenterais comme ça, en fait. Pour pas aller trop loin, tu ferais ça,
Tu ferais ça, toi, Super Nono. Je tenterai le O, Santo nous dit aussi. Usu irait sur le E, lui. Oui, c'est vrai qu'il y a le E aussi, de noyer. Vous tenteriez quoi? Qui tenterait alors le plus? Je suis assez curieux de voir. Pour l'instant, vous êtes On peut plus sur le O. tenter le Y hein, si vous avez envie. Ouais, hein. on peut tenter le Y On aussi. peut hein. tenter, hein. C'est Herval, t'as raison. Hein. Peut-être que c'est justement Le trop O, le évident. O. hein. Bon, bah allons-y, ils sont partants sur le O. Est-ce que vous Dans le voulez sens là, qu'on fasse, qu'on le prenne avec ou qu'on fasse 2 cases? Dans quel sens? Est-ce que vous voulez qu'on le recouvre et qu'on fasse qu'une case ou qu'on en fasse 2? Ou qu'on le fasse comme ça pour voir la fin? Comme au début? Une seule case. Une seule case. Et dans ce sens-là ou dans le sens-là pour avoir le Y qui pop peut-être? Non, mais il n'y a pas d'excuse à trouver, hein, Serval. T'inquiète pas, hein. Il le vit très bien. Hein. Allez-y, je suis prête à gratter, les gars. J'attends plus que vous. Tic-tac, tic-tac. T'aurais dû la mettre le petit... time. Mais je pense qu'on va C'est votre partir dernier sur mot, ça. Jean-Pierre? Ouais, c'est votre dernier mot, les gens? Allez, comme ça. Allez, let's comme go. ça, là. Allez. Attention, roulement de tambour. C'est parfait, vous avez découvert le mot... Vous avez découvert le mot tête de mort. Oh, bah mince alors. Allez, tragédie. Qu'est-ce que nous apporte cette tragédie? Une petite carte action. Ah une oui, petite, on en a pas parlé. Une petite action en moins. Alors, cette case nous dit de bloquer un casier. Donc, à partir de maintenant, on va terminer ce chapitre plus qu'avec 3 actions. C'est cool, hein? Alors, heureux? Non, pas vraiment. Donc voilà, on terminera la partie avec 3 actions. Et si je te dis qu'il faut en gratter une tout de suite, une autre? Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'action. On n'a plus d'action. Eh ben, on va gratter une tout de suite Allez, alors. hop, plus d'action. Ah, ils sont gentils. Ils nous ont rien Hello mis. Philippe. Salut, salut. Salut. Donc, alors, il se passe rien sur cette fois-ci. C'est quand qu'on a les 3 télés? Bah, pas dans ce jeu. Le million. Donc ouais, ça va, finalement on a dû gratter pour recharger mais il n'y a rien eu. Bon, C'est pour mieux ça sauter. va. Bon, alors, maintenant vous avez accès de nouveau à tout. Vous avez le Y toujours? Vous avez tout. Hop, vous avez tout. Hop, hop, hop. Vous avez tout. Vous voulez qu'on parte d'où? On a une chance au tirage. Ah, peut-être. Vous voulez qu'on reparte d'où? Ah, il y a une chance sur 2 de perdre. Hein. Ah, dites-nous. C'est quand même plutôt pas mal en fait. Le E, Usu, le E, Goldust. Ah, cette fois-ci, vous voulez partir du E. Et vous voulez qu'on le tente d'un coup, entier, ou on y va aussi à tâtons, sachant qu'attention, on n'a plus que 3 actions par tour maintenant. Enfin, par petit temps. Et puis vous avez aussi des têtes de mort. Hein. On peut relire. Comment ça? Relire quoi? Tu veux qu'on relise l'histoire? Ouais, bien sûr, on peut relire la carte. Ouais, pas de souci. Je vais vous relire ça. Je vais vous relire l'histoire. Hop, plutôt celle-là. Exa retrouvée, elle sort alors docilement de son trou, et après l'avoir scellé, vous décollez enfin. Au perché dans les cieux, la lune vous inonde de sa douce lumière. Tout à coup, Exa se raidit comme prise de panique. À quelques encablures, au pied d'un vieux noyer, repose enfin un corps inanimé. Vous pensez identifier Sirvin l'élu secret de votre cœur? Non loin de lui, une imposante créature ailée assène le coup de grâce au hanneton du jeune homme. Plus que jamais, usez de prudence. Je veux pas dire, mais ça parle de pied, on aurait pu se dire c'est au pied, de voyage, enfin... Le gars, il cherche des trucs. Eux, ils veulent hein, la lettre E. Ils sont d'accord. Hein. Alors, on va... jouer, on peut relire. Alors, là, de 1 à droite du E. Donc ici, pour voir quel est le mot qui vient. On prend le petit 1 comme ça, Usu, toi, tu nous dirais? Pardon, tu le verrais comme ça? Cette fois-ci, je suis sur la bonne droite, hein, pas la mauvaise droite. Juste voir ce que nous dit Usu, si c'était bien ça. Et Philippe, je comprends ton ressenti. Belle déduction, Alex. Merci. Ah oui, la lune, mais après tu repars pas tu repars pas de cet endroit. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, c'est pas... Je gratte, hein. Allez, Usu, il est chaud. Au pire, ça sera de la faute d'Usu dans le chat, vous direz que c'est de sa faute. On va regarder. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute. Première action, ok. Ok, il y a un R, fin de mot. Bien R, fin de mot. Donc, il vous reste 2 actions et il vous reste la tuile 4, la tuile 3 et 2 tuiles 2. Pas question qu'on gratte ma lune. Pas faux, Philippe, c'est vrai. Allez, je suppose qu'on prend la tuile 3. Hein. Ah, on va pas attendre trop longtemps. Allez, hop. Oh bah tiens, sans surprise. Un Y. Tête de mort et tête de mort. Et un N. Noyer.
Donc là, cette fois-ci, c'est un mot entier, c'est ça? Oui, c'est un mot, exactement. Donc je vais chercher la carte noyer. Bien joué les gens, bien joué. On progresse, on progresse. Nous avons donc la nouvelle tuile. Noyer. Donc il faut toujours faire attention. On est encore entouré de têtes de mort. Vous effectuez un atterrissage d'urgence au pied de l'arbre. Par chance, Sirvine est juste évanouie. À quelques mètres de là, vous reconnaissez le tristement célèbre semeur de mort, le frelon. Regardez-moi ça. Occupé à décharner le petit coléoptère, il aura tôt fait de vous repérer. Et nul doute qu'après avoir décapité Exa, il s'en prendra à l'un de vous. Pourquoi diable Sirvine n'a-t-il pas utilisé son sabre pour exterminer la bête? Ah, il y a un sabre. On doit trouver Frelon sur la grille du destin. Donc, on doit trouver sur la... Voilà, Frelon, ça c'est notre quête principale. Vous voyez, on est à 2 sur 3 sur la quête principale pour finir vraiment le tuto. Mais, est-ce que vous voulez qu'on aille chercher le sabre? Je vous rappelle, le sabre, on avait... Je crois qu'on avait lu quelque chose. Alors, le sabre, c'est un mot vert, donc ça va être par là. Et quoi qu'il arrive, Frelon repart de noyer. Ouais, voilà. Ah, merci. Chair de libellule. Pardon. Donc, nous devons chercher Frelon ou sabre. Sachant qu'en effet, Frelon repart de noyer. Mais sabre, sabre aussi, quoi. Enfin, sabre, il part de quelque part. Oui, c'est forcément... Est-ce que le frelon est vert? Oh, j'aime bien cette ref. Et dans quel sens, exactement? Sabre sur le A de voyage, on nous dit. Dans quel sens? Ouais, dans quel sens? Sachant que, regardez, hein, je vous remontre, il ne reste plus qu'une action et tout ça. Donc ça veut dire qu'à la prochaine action, on va devoir gratter. S à gauche de A. Tu le tenterais dans le sens là? Et tu veux le tenter comme ça? Ou est-ce qu'on tente tout le mot sur le coup? Pour gagner un peu de temps, parce qu'il ne reste qu'une action avant de devoir recharger. Est-ce que vous prenez un peu de risque? Ou pas? Vous prenez des risques un peu. Sachant qu'en effet, c'est la dernière action avant recharge. Le sabre pourrait être relié à Frelon? Non. Non, pas forcément. Non. Il est déjà forcément à quelque chose de déjà visible, si je dis pas de bêtises. Oui, déjà visible. Le sabre, oui, forcément. Oui. C'est tout le temps relié à quelque chose que tu as déjà sorti. Par contre, on est sûr et certain que Frelon est relié au mot noyer. C'est tout. Salut Zeb. Oui, il te reste un petit peu de temps. On one-shot le sabre. Ah ben, moi je suis partant. Hein. Hello et bienvenue. Bienvenue. Vous voulez qu'on le tente en one-shot le sabre? Allez là. Allez, soyez un peu courageux. S-A-B-R. Non, tu devrais prendre le... Ouais. On fait ça, comme ça. Attends. Non, là j'ai trop. On a trop. Ouais, on va peut-être pas le faire en un seul du coup. En fait, on peut... Ah, attends. Oui. On peut faire 2 fois... Oui, 2 fois. On peut utiliser le pouvoir, éventuellement, pour faire 4. On utilise le pouvoir? Ou les deux? Il nous manquera à un moment donné une lettre. On le tente comme ça? Comme ça? Allez, oui, one shot, vas-y. Ok. Allez, go. Bah, one shot, pas non, tant que ça. Non, fais comme tu le sens. Vas-y. Bah, je fais que les 4 là, okay. en fait. Hein. Donc, je fais vers ici. Avec un S, donc c'est parfait. parfait. Yes. Et je fais les 2 qui sont ici. On va pouvoir laisser, ouais, CrickWeb. On va tester ça. Si, c'est bon, regardez, on l'a. Pour le moment, j'ai pas tout le mot. Mais au moins... Mais pourquoi tu m'en as donné 2? Ah, tu voulais que je continue? Je fais l'action et je vais jusque là? Ben oui, c'était pour ça que je le voulais comme ça. Attends, mais comment tu voulais le faire? Regarde. Mais moi, je l'aurais pas fait tout de suite, en fait. Hein. Tu voulais faire quoi? Bah, on prendra le E et puis c'est tout. Ah oui, bah là, dans ce cas, c'est fini. L'action, là, c'est fini. En gros, là, je vous suis. Bah, de toute façon, tu peux plus rien faire. 2 secondes. On utilise le frelon, notre action qui fait doubler le dernier. Ça faisait 6, 2, 4, 6. Ce qui fait aller cocher ici. Oui, on peut aller jusqu'à là. Hein. Oui, en fait, en effet, regardez. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, on pouvait faire ça, regardez. Pour y aller, on pouvait faire ça. Et en gros, on dit qu'on utilise ça pour doubler la dernière et faire ça. Mais on sait qu'on gratte une case en trop. On grattera une case en trop, en effet. On attend le 1 ici et ça. Ou alors on attend le 1. Franchement, on peut aussi tomber comme tout à l'heure, hein, sur un simple point. Hein. On n'est pas obligé de tomber que sur des têtes de mort. Oui aussi. Je préfère prévenir.
Là, on n'en a plus. On arrive au dernier. On était au dernier, regardez. On était au dernier. Donc là, on prenait les derniers. Donc seulement, dites-nous si on utilise le pouvoir ou pas. En gros, c'est ça. Soit on termine notre tour ici, soit on recharge. Enfin, soit on double. J'ai pas compris, Santorine. On est obligé de recouvrir tout le mot. Le pouvoir. Eh, bonne année, Mais c'est vrai, oui, t'as Fanny. raison. Bonne année, bonne année, bonne année. On attend, pouvoir. Ah, vous êtes partagés dans le chat. Hein. Pouvoir, pouvoir, on attend. Vous êtes plusieurs à dire on attend. Alors, bah du coup, fallait pas utiliser le pouvoir et le faire avec le 2 cases et le 4 cases. Ça revient au même. Le pouvoir, tu peux le réutiliser. Tu peux le réutiliser. C'est pas perdu. Bon, il y en a plusieurs qui partent sur le pouvoir. Vous êtes ok, de toute façon, on va... Non, ça va là-dedans. On y va. Allez, let's go. Donc une fin de mot et un point. Vous avez de la chance, voilà. Il s'est rien passé, donc ça n'a pas conséquence. Donc par contre, on a le sabre. Exactement, oui, on peut le reprendre, le pouvoir. Voilà, donc on vient de récupérer le sabre. Bravo à vous. Le sabre, non loin de l'arbre, un objet scintillant attire soudain votre attention. Dans son fourreau de natte tressée repose le sabre en damas que la famille de Sirvin se transmet de génération en génération. Je ne sais pas si on dit dama ou damas, excusez-moi. Façonné par son arrière-grand-père, un maître forgeron, il a déjà sorti chacun de ses détenteurs de nombreuses impasses. Mais dans un instant aussi critique, est-ce bien raisonnable de tourner dos à votre assaillant? Choix immédiat. Gratter un sablier de la ligne tragédie et on l'ajoute à notre inventaire, ou on le défausse, le sabre. Donc vous voulez qu'on le garde, qu'on l'ajoute à notre inventaire, et dans ce cas, on gratte ici, ou on le défausse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça serait moi je vous conseille de le garder. Je dis ça, je dis rien. Le sabre, en fait, ça va être un objet qui va sûrement être utile pour d'autres cartes. Genre, plus tard dans l'aventure, on pourra te dire, si vous avez le sabre, vous pouvez faire ça. Sinon, bah tant pis pour vous. En gros, hein, pour résumer. On n'a pas cherché pour rien, on le garde. Ouais. Bah, voilà, exactement. On le garde. Ok, donc là, vous avez votre petite carte. Ah, c'est bon, ils m'ont convaincu, je pledge. Il y a un Dyson dans le all-in. Ok, let's go. Donc là, tu rajoutes dans l'inventaire, si tu veux bien, le sabre et tu écris 0,18, s'il te plaît. Le 0,18. En fait, le sabre, t'as pas un vrai effet. C'est juste que, est-ce que tu veux l'utiliser pour la suite de ton aventure ou non? C'est ça, en fait. C'est ça ce qu'il faut que tu choisisses. Ton choix, c'est de savoir si tu veux l'avoir pour la suite de ton aventure ou pas. Elle est pas sale, la nappe. Elle n'est pas du tout sale, la nappe. Donc, on a notre sabre que je mets de côté. Donc, par contre, en compensation, tu dois gratter là. Exactement. Oui. Ah, mais il faut faire des choix. Hein. La vie est faite de choix. Hein. Faut savoir. -1. Allez, le 3 devient... non, on a un 4 là. Encore? Qui devient un 3. J'ai failli me tromper, mais qui devient un 3. Donc, il nous reste... Donc, ça y est, nous avons fini. Et il va falloir que tu regrattes encore une fois, si tu veux bien. Oui, d'accord. Parce que nous avons plus de remplacement. -2. Alors, je voudrais pas leur dire, mais nous, on a été plus... On a été plus meilleurs. On a été plus meilleurs. Hein. C'est faux, on s'était trompé. Non, on n'avait pas le -2 de là de gratter. Non. Non, il n'était pas gratté. Parce qu'on a oublié d'en gratter. Pas vrai? Si. Quand on s'est trompé tête de mort, on n'avait pas gratté. Quand on arrive au bout, c'est pas la fin, mais ouais, on va perdre des points parce qu'à la fin, tu as un scoring. Et si tu arrives au bout sur ce sablier rouge, tu auras -1 du malus à chaque fois que tu vas devoir utiliser ce sablier. Et tu les veux pas. Voilà. Donc, nous avons maintenant en tuile de dispo le 3, 2-2 et 2-1. Et la tuile qui permet de doubler, donc on peut doubler. Vous voulez qu'on parte d'où pour faire frelon? Bon bah, je pense que vous avez 2 choix pour faire frelon là. C'est ça, hein, ouais. 2 choix. Vous voulez qu'on parte du N ou du O de noyer? Parce que frelon est associé à noyer. Attention, le N n'est pas une fin de mot. Le N n'est pas une fin de mot. Il n'y a plus qu'un choix. C'était un piège, ils m'ont suivi. Je voulais voir si j'arrivais à les piéger. Le O, en effet. Bon, je suppose qu'on prend tout le mot. Hein. F, R, E, L, O. Ben là, par contre, j'ai pas d'autre choix que de faire ça. On est d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Je me suis trompé? F, R, E. Ah, il me manque L, un. O, N. Il me manque un L, pardon. Bah, t'as un petit 1. J'ai un, excusez-moi, il me manquait un petit L, hein, c'est moi. Je sais pas écrire. Voilà. Comme ça.
Pardon. Il manquait une lettre, en Tout effet. devrait bien se passer, nous faisons ça. Ah, je te laisse les enlever. Ouais, les 3 là. Désolé, c'est moi qui me manquait une lettre. C'est pas français ce que tu dis. Ouais, c'est moi qui me manquait une lettre comme il manquait une case. Ou on peut doubler le 3, Santo, mais c'est comme vous le sentez. Ah, on peut, hein. On double le 3, ça permet d'en garder. Allez, on part sur ça. On double le 3. Ouais, j'ai fait ça, Santo. On a doublé le 3, pas de souci, c'est ce que j'ai fait dans la case. Voilà. Vous avez trouvé Frelon. Bravo à vous. Donc Frelon nous permet Moi, je d'aller dirais chercher pas la case. bravo, mais bon. Je dirais pas bravo. Ils savent pas encore. Ouais, et là, c'est une des parties que je kiffe dans le jeu. Nous venons de découvrir Frelon. Et ça y est, en bon témoin, j'accable l'accusé. En courant, j'attire les opposés. En revenant, je me permets d'insister. Résolvez-moi immédiatement sur le portail des défis, qui est ici. Donc, vous voyez, c'est pas forcément le nombre de lettres qu'il y a ici. Tac, tac, tac. Et tu vois, tu nous demandais, nous demandais à quoi nous sert le sabre. Si vous possédez 18 dans l'inventaire, grattez la case du 12 du portail du défi. Nous possédons le sabre. Oh non. Donc, nous avons la première lettre. Oui, c'est vrai, exactement. Pardon. Mais Voilà. je l'ai dit que je faisais pas comme j'avais le droit de le faire. Donc, nous avons le C. Donc, nous avons une énigme à résoudre. En bon témoin, j'accable l'accusé. En courant, j'attire les opposés. En revenant, je me permets d'insister. Ah, attention. Oui, on gratte toujours en partant du mot noyé. Ouais, Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai dit, ouais. je le fais. Ouais. Donc, est-ce que vous avez une idée du mot qui se trouve derrière cette énigme? Attention, si on se trompe, on va devoir gratter une de ces cases et il y a des malus derrière. Et si vous avez un doute, on peut avoir ici des petits indices, mais ben, on perd du bonus. Moi, je vous tiens à dire que j'étais plus rapide que ça. Ouais, bon, toi tu l'avais trouvé plus vite que dans le chat. Mais je suis sûr, ils franchement, sont déjà tous sur Google en train de C'est même étonnant taper. que Santorin ne l'ait pas trouvé. Ouais. Hein, mais bon. Alors, en bon témoin, j'accable l'accusé. En courant, j'attire les opposés. En revenant, je me permets d'insister. Courant électrique, Donc, charge électrique. ça peut pas être électrique, ça commence par un C. Ouais. Ça, attention, le mot qu'on cherche commence par un C. Ils sont tous sur Google en train de taper cette énigme, mais elle n'est pas dans Google. Elle est sortie de la tête de Dan et William. Cherchez pas. Vous pouvez chercher sur Google. C'est ça. Charge alors. Santorin. Non, Oui, Santorin, c'est trop long. Ouais. C'est trop long, Santorin, ça rentre pas. Charge, pourquoi Santo, on n'est pas obligé d'avoir exactement le même nombre de lettres. Attention, ça rentre, charge. H-A-R-G-E, ça rentre. Ça rentre. Aimant ne commence pas par un C. Non, attention, je vous ai bien dit au tout début quand j'ai gratté la première lettre, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases. Témoin à charge. En bon témoin, j'accable l'accusé. Témoin à charge. En courant, j'attire les opposés. Charge. En revenant, je me permets d'insister, je reviens à la charge. Reviens à la charge. Donc vous pensez charge? Ben, on va gratter. Si on gratte et qu'on trouve charge, donc c'est que charge, vous êtes fort. Ça fait un H après. On est bon, on continue. On est bon, on continue. On est bon. On est bon et on est bon. Je sais qu'on est bon. Et donc, vas-y, montre-leur que donc, si tu grattes plus loin, oui, si tu il n'y avait rien en fait. Parce que c'est juste tu as trouvé le mot. Donc, là, on vient de réussir. On vient de réussir. Et comme on vient de réussir, on peut aller voir ce qui se passe ici. On est beaucoup trop fort. On va chercher la Z98 qui est ici, qui est l'épilogue. Dans le bon sens, ça serait mieux. Épilogue, dans un sursaut d'héroïsme, vous enfourchez Exa et livrez une charge épique, percutant de plein fouet le sanguinaire frelon. La créature surprise s'écroule, sonnée par le choc. Vous en profitez pour réveiller Sirvin, troublé de retrouver ici son ami. Vous sentez un chevautement dans sa voix lorsqu'il prononce le nom d'Iria. Mais l'heure n'est vraiment pas au batifolage. Vous l'enjoignez donc à chevaucher avec vous pour rejoindre la cité de Kel, avant la nuit noire. Prenez la carte A06 et la carte A08. Calculez vos points d'utopie. Les cartes, en fait, c'est nouveaux personnages. Donc, à partir du prologue, vous jouerez 2 personnages et vous jouerez avec Sirvin qui a ses propres capacités. Vous voyez, avec ses propres tuiles, avec ses propres mots. Vous cette fois-ci, vous pourrez alterner, dire cette fois-ci je joue avec Iria, cette fois-ci je joue avec Sirvin. Et l'avantage d'avoir 2 personnages, c'est que vous pourrez aussi avoir des personnages dans des zones différentes. C'est-à-dire que Sirvin pourra être dans la zone verte, là où Iria sera dans la zone bleue. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est à vous de choisir
de faire attention à garder peut-être des actions sur un personnage ou sur un autre pour pouvoir continuer à progresser. Voilà. Donc, les points, ensuite, on doit calculer nos points. Donc, vous voyez, on a ces points. Donc, comment ça se passe, les points? Nous avons d'office 3 points. Oui, bravo. Voilà. Nous avons ici, c'est un point négatif parce que nous avons eu une tête de mort. C'est bien ça, si j'ai pas de bêtises. Tu marquais un point si tu n'avais pas de tête de mort. Oui, j'en ai pas eu. Donc là, j'ai pas de points. Plutôt, c'est dans l'autre sens, excuse-moi. Là, c'était les points d'interrogation. On n'a pas utilisé de points d'interrogation derrière. Donc là, on marque un point. Donc, on a un point. Et ici, on n'a pas eu de dystopie. Donc ici, pas de -1. Ce qui nous fait qu'on termine la partie à 4 sur 5. Voilà. J'ai pas compris. On a oublié de remplir les pouvoirs pour Folon et Sable. Il n'y a aucun pouvoir à remplir. Non, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a rien de particulier. C'était des mots, point. C'était des mots, ouais, tout à fait. Voilà. Oui, et oui, en effet, si on s'était trompé... Voilà, là je vous explique. Oui, si quand on avait dit charge, si c'était pas ça. On avait dit chameau, ben là chameau ça passe pas. Bon, on grattait au hasard. Oui, chameau, hein, cherchez un mot, hein, j'ai pris le premier. Oui, et là on aurait eu une dystopie. On continue, on aurait trouvé un autre mot, chaton. Ah bah non, c'est toujours pas ça. Ben, on aurait gratté d'autres. Ah bah là, hop, on grattait là-bas. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc voilà comment fonctionne Once Upon a Line. J'ai envie de te dire. Aussi, on va quand même faire un débrief. Comme ça, on va prendre l'avis des petits nipples. Et puis, on a plein de choses à leur dire. On a plein de choses à vous dire, donc c'est parti. Eh ben, je suis contente parce que je viens de voir le message de Santorine que tu vas refaire popper pour que je puisse le lire. Parce que j'ai eu exactement le même ressenti. C'est-à-dire qu'elle a noté j'étais pas plus attirée que ça au départ, mais après la partie, ça donne envie. Et clairement, c'est le ressenti que j'ai eu quand on l'a découvert, du coup, on me disait l'année dernière. Sur le papier, j'étais là, un truc en mode ouais. Ok, bon, bah, on va tester parce que vous êtes cool et tout. Et hyper contente en fait de l'avoir testé et de me dire c'est hyper fluide, ça fonctionne bien. Ils font en sorte de trouver des pièges qu'il va falloir éviter. Le côté vraiment narratif est très très bien fait. Franchement, je sais pas super bien écrit, le nombre d'heures que vous avez taffé, mais vraiment bravo. Ouais, c'est prenant. C'est vraiment très prenant. Ouais, vraiment. On a envie de connaître la suite. C'est très chouette. Ouais. Nous ici, on est clairement convaincus. Même le matos, je le trouve vraiment fou. On va dire que maintenant, j'ai qu'une envie, et c'est peut-être dans les extensions, parce que c'est vrai que je m'en suis pas plus renseigné. Moi, ma seule envie maintenant, c'est que j'ai été un petit peu frustré de ne pas pouvoir jouer avec mes 2 garçons, parce qu'ils sont pas assez grands, et qu'en effet, l'histoire, elle est déjà assez adulte. Donc, j'ai qu'une envie, c'est que le jeu marche, pour que vous puissiez décliner ça pour du jeu enfant aussi, en fait, en vrai. Et ça, c'est ma véritable envie, parce que autant moi, en tant qu'adulte, je m'y retrouve complètement, mais j'étais frustré en tant que papa, parce que j'ai envie de jouer à... Je me dis, ce genre de jeu avec des enfants, mais let's go, tu peux jouer sans tes enfants. Oui, mais je me dis que là, tu cocherais toutes les cases, donc j'ai très envie de jouer avec des enfants à ça, et c'est cool. Alors juste, je te coupe, parce qu'en effet, on a dit qu'il fallait qu'on vous dise quand même des informations, et là, Marion et Bruno, je te rejoins tout de suite. C'était le scénario tuto. C'était 20 minutes de jeu, une demi-heure ou 3/4 d'heure, parce que vous êtes long, voilà. Mais il y a le prologue. Ouais, le prologue. Qui prend un petit peu la même le même feuillet. Le prologue, vous êtes à peu près sur la même taille, à peu près. Mais par contre, il y a beaucoup plus de cartes histoire sur le prologue. Il y a quand même beaucoup plus d'histoire sur le prologue. Regardez. Beaucoup plus d'histoire. Vous voyez ? Voilà. Et ensuite, vous avez les vraies feuilles, finalement, qui arrivent. Et là, regardez, après, qui vont mettre 2 heures, 2 à 3 heures. 2 à 3 heures. Au moins, oui. Parce qu'en effet, regardez, une fois que vous êtes rodé, regardez-moi ça. Voilà la taille des grilles après. Vous voyez ? Là, c'est pas des grilles, ça c'est des... Voilà. Hein. Voilà, Vous voyez à peu près les grilles, vous avez de quoi faire. Donc il y a 5 chapitres, si je dis pas. Qui sont là, ouais, c'est ça. On peut accéder à l'une des 9 William nous dit une grosse grille représente entre 40 et 50 cartes. Là où je crois on avait quoi ? Une quinzaine de cartes sur cette première ? Non, on n'a pas 15. En tout cas, sur le prologue, tu parles. Clairement, en termes de durée de jeu, alors oui, hein, certes, une fois que vous avez fait le jeu, la grille est grattée, mais en termes de durée de jeu, quand vous mettez entre 2 et 3 heures sur une grille comme ça,
vous avez de quoi jouer, quoi. Vraiment, vous avez le temps de jouer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et il y a en effet des extensions de prévues. Alors, je voulais juste avoir confirmation par Dan et William. On est bien d'accord que les boîtes qu'on voit sur le site de Perte et Fracas, on a donc cette boîte, on voit cet artwork, et il y a encore trois boîtes. Oui, il y en a 3 autres. C'est bien les extensions, les 3 autres boîtes. Je voulais pas dire de bêtises, donc si vous pouvez me confirmer ou non. Il y a donc 3 autres boîtes sur le site. Santo, si tu veux bien faire popper le site de Perte et Fracas, comme ça on va pouvoir voir ça ensemble. Il y a 3 autres boîtes. Au niveau du tarif, tu as tous les... 39 € ou 36 €? 39 € 39 € environ. Pour juste la boîte de base. La boîte de base, la boîte avec les 5 chapitres. Les 5 chapitres, affaires et à chaque gratter, chapitre etc. met entre 2 et 3 heures. Ouais, c'est ce qui est au écrit. moins. Voilà, ouais. Et en effet, les 4 boîtes seront proposées dans le KS et sera des extensions. Merci Santo, merci et merci William. Ouais, vous voyez, donc sur le site, vous avez donc la deuxième boîte, la première extension, Water of Our Discontinent. Nous avons Splendeur et Déchéance, et nous avons la dernière, la transe des poissons d'argent. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment, voilà. Franchement, moi je trouve ça, ouais, je suis sur le cul. Je pensais pas qu'un jeu de grattage pourrait marcher en fait en vrai, et donc un grand bravo. Faut jouer le tuto ou le voir, ouais, pour vraiment donner envie. Je suis d'accord. Ouais, niveau marketing, ça va être dur, mais en tout cas, parce qu'en fait, c'est quelque chose que quand on le voit sur le papier, on comprend pas ce que ça peut donner en fait. Alors et que puis on là... dit on va gratter, je vais tuer mon jeu en fait. C'est ça en fait. C'est que tu penses mais tu d'abord. vis une aventure, Ouais, en mais fait. le souci c'est que quand tu as le pitch de base, tu as d'abord les gens qui sont collectionneurs, bien ils sûr, vont être là, ils vont penser aux choses négatives. Je vais gratter, je vais détruire, et ça va être fini. Et là, t'es tout, la sensation est là, tout marche. Enfin, l'histoire est super bien écrite. Enfin, il y a tout, c'est un tout. Vous pouvez déjà vous enregistrer sur le KS. Santo, excuse-moi encore de te demander ça. Est-ce que tu pourrais trouver le lien du KS? Il était déjà noté? D'accord. Ouais. Voilà, et sinon, tu as toutes les infos sur le site de Perte et Fracas, Froggy. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Refaire popper des messages. Oui. Refaire popper des messages. Et on va se calmer. Ouais, mais je suis dedans. Faut faire une mini enquête goodies pour la donner aux boutiques et c'est super. Ouais, mais c'est aussi super méga cher. Et ça va être très cher. Vous financez ça, c'est cher. Je veux ce jeu. Bon bah voilà, comme ça au moins. Voilà. Donc le 17 janvier, directement sur Kickstarter. Je vais lire un peu tous les messages qui arrivent. Yo Camille, grave stylé le système de jeu, convaincu, je prépare ma carte. Donc 39 €, pardon, 40 €, excuse-moi. Voilà. Je lis un peu les messages qui vont popper. Là, on en a plein. Petit caribou, depuis le début, il m'attire ce jeu, ça donne envie. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous voir autant derrière. C'est cool. Ouais, mais c'est clair. Très tentant et original, nous dit Super Nono. Marion et Bruno qui ajoutent, c'est un peu comme les Exit, on détruit le jeu mais on vit tellement un bon moment, j'ai adoré. Alors Clafouti57, je confirme l'avis de Santorine sur le coup bof, mais on a pu le tester au festival d'Épinal et je suppose que ton avis a changé après par la suite, bien sûr. Je lis un peu les avis. Marion et Bruno, très original et vraiment sympa, je n'avais aucune idée du jeu, ça me tente bien, surtout si on peut avoir plusieurs jeux de cartes à gratter. Bah ouais, il y aura des recharges. Il y aura des recharges. Mais c'était pas dans la petite ligne. C'était... Tapis Moquette, bon on va faire court, je l'ai découvert à Octogone et c'est vraiment sympa et addictif, vous pouvez y aller pour avoir un jeu qui sort des sentiers battus, mais oui. Oui Yannou, c'est bien spécifié, c'est pour du 1+, clairement tu joues pas à Once Upon a Line à 6. Et très original dans un monde original, mais oui, il y a vraiment un monde derrière tout ça et c'est ouf. C'est vraiment pensé pour tu peux jouer solo, mais tu peux jouer comme tu veux. Zeb qui dit, j'ai juste vu les dernières minutes, ça m'intrigue déjà bien, je vais aller le voir en replay à sa sortie pour renforcer mon opinion. Après, nous, on l'avait découvert. Vous trouverez sûrement demain ou fin de journée, je pense que vous aurez le replay sur YouTube. Goldust, vraiment excellent ce jeu, j'adore les jeux de lettres où il faut réfléchir, j'adore le matos alors qu'il n'est pas définitif. Mais oui, ça aussi. Oui. Ça aussi, on joue avec un proto et c'est... Je tiens à signaler que nous, du coup, on l'avait testé, on l'a découvert à 4 joueurs, et franchement, j'ai pas été choquée du tout. D'être trop nombreux autour de la table. Froggy, un jeu original, c'est tellement rare, je trouve, alors bravo. Mais oui, bravo, franchement, bravo. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, Perte et Fracas, c'est aussi les papas de Rania Rockstar, pour ceux qui connaissent. Marion et Bruno, c'est un peu comme le Exit, on détruit le jeu, mais on vit un tellement bon moment, j'ai adoré, grâce à vous, celui de Noël. Donc ce jeu me tente aussi, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé que c'est les papas de Rania Rockstar.
Ouais, là, c'était qu'un proto que nous, on avait. Ouais, c'était qu'un proto. Donc, je vous laisse imaginer la qualité du jeu final. Ouais. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous. On espère que vous serez au rendez-vous. La campagne débute le 17 janvier. Ouais. Le 17 janvier sur les internets. Hein. Donc, vous pouvez vous mettre une petite alerte sur KS. Mais sinon, vous abonnez aux pages de Perte et Fracas. Ça sera Lucky Duck qui se chargera de la version anglaise, pour ceux qui veulent être au courant. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais en tout cas, voilà. Ils sont au courant de tout. Oui, moi je lisais les avis, tout le monde, parce que c'est vrai qu'en fait on le voit pas, mais il y a dans le chat ils sont encore pas mal en train de parler et ils sont tous vraiment hyper contents. Il y a Tapi Moquette qui rajoute bravo à Perte et Fracas, bon choix et il est bien placé pour le dire. C'est vrai que là pour le coup il y a vraiment, je pense que finalement c'est totalement le type de jeu qui avait besoin, ou en tout cas qui a besoin de passer par un financement participatif. Moi je trouve que ça renouvelle vraiment les jeux, là ça fait du bien. Ça fait du bien aussi d'avoir un jeu original comme ça. Ça fait du bien, en fait, en vrai. Ça fait du bien. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est un jeu qui doit passer par un caisse. Ben, c'est compliqué, le fait qu'il soit... La nouveauté, entre guillemets, de façon de faire et façon de jouer. Donc, voilà. Moi, je suis sûre qu'il aura son public. Je suis sûre que Day One Kickstarter, il sera cassé, mais c'est pas grave. Tant mieux pour le jeu. Je n'ai rien de plus à te signaler. Il me semble qu'on a tout dit. Toujours est-il que si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit message, que ce soit en commentaire YouTube ou alors directement sur la page de Perte et Fracas. Ils vous répondront avec plaisir. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo, vous abonner, liker, partager. À très bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.